le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h. Aujourd'hui, je suis en direct à la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, depuis la newsroom, Erlich Dorelas pour la présentation. Jacques Mel, Joannel François, Smith Jean-Julien, c'est la Dream Team. Robin, c'est la table de contrôle. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Les troupes américaines en Syrie ont été la cible lundi 28 juin de tirs de roquettes, sans que ceux-ci ne fassent de victimes ni de blessés, a indiqué l'armée américaine, dans ce qui s'apparente à des représailles après les raids menés par les États-Unis contre des milices pro-Iran en Irak et en Syrie au cours du week-end. Voici un reportage signé France 24. La procession funéraire se déroule à Mossoul, où la dépouille d'un milicien du Hajj el-Shaabi a été rapatriée. Il est l'une des victimes des frappes américaines, des paramilitaires chiites qui, d'après leurs proches, empêchaient l'infiltration de djihadistes depuis la Syrie vers l'Irak. Aujourd'hui, c'est avec tristesse et désarroi que nous avons enterré l'un de nos jeunes, tué dans un bombardement américain lâche. Il ne faisait que défendre les frontières de notre pays. La frontière irako-syrienne, théâtre des derniers bombardements de l'aviation américaine, c'était dans la nuit de dimanche à lundi. Sur ces images, les sites détruits, des centres opérationnels et des dépôts d'armes des milices pro-Iran, localisés près d'Abu Kamal dans l'est syrien et dans la région d'Al-Qaïm en Irak. Pour Washington, qui compte 2500 militaires en Irak, ces raids sont une riposte aux dizaines d'attaques menées par le Hajj el-Shaabi et ses factions contre les intérêts américains ces derniers mois. Nous avons mis en œuvre une action nécessaire, appropriée et délibérée qui vise à éviter le risque d'escalade, mais aussi à envoyer un message clair et sans ambiguïté. Le gouvernement irakien accuse ses deux alliés, l'Iran et les États-Unis, d'utiliser son pays comme un terrain de règlement de comptes. De leur côté, les milices pro-Iran ont de nouveau tiré plusieurs obus ce lundi soir. Ils ont visé cette fois une base militaire américaine près de Deir ez-Zor, du côté syrien de la frontière. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'offensive aurait provoqué des dégâts matériels, mais n'aurait fait aucune victime. En Afrique du Sud, Jacob Zuma est condamné à 15 mois de prison. La Cour constitutionnelle sud-africaine a condamné mardi l'ancien président Jacob Zuma à 15 mois de prison pour outrage à la justice suite à son refus de comparaître devant une commission anticorruption. Voici un reportage signé Africa News. 15 mois de prison pour Jacob Zuma. Ce mardi, la Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud a condamné l'ancien président pour outrage à la justice après son refus de comparaître devant une commission anticorruption. Ce verdict rendu par la plus haute juridiction du pays intime à Jacob Zuma de se rendre sous 5 jours. Que M. Zuma ait tenté de se justifier par des déclarations publiques n'est pas pertinente. Ces déclarations n'ont pas été formellement enregistrées et doivent donc être ignorées. La Cour constitutionnelle n'a d'autre choix que de conclure que M. Zuma est coupable du crime d'outrage à la justice. Depuis la création de la commission anticorruption en 2018, Jacob Zuma a été mis en cause par une quarantaine de témoignages. Après son énième absence à une convocation en février dernier, la commission avait réclamé une peine de 2 ans contre l'ex-président. Aux États-Unis, l'autorité de la concurrence américaine ne réussit pas à casser le monopole de Facebook. Facebook indéboulonnable. L'autorité de la concurrence américaine n'a pas réussi à casser le monopole du géant du web face à la toute-puissance des GAFA. Les États-Unis pourraient s'inspirer des pratiques européennes. Voici un reportage signé Euronews.
Pas facile de contrôler les géants de la Silicon Valley. Facebook vient de remporter une manche contre les autorités américaines. Les plaintes pour pratiques anticoncurrentielles ont été rejetées par un tribunal fédéral. L'autorité américaine de la concurrence entendait casser le monopole de Facebook dans le domaine des réseaux sociaux. Ce revers pourrait bien la pousser à s'inspirer des pratiques européennes. Dans l'Union européenne, les régulateurs font pression pour ce qu'on appelle une loi sur les services numériques et une loi sur les marchés numériques, qui sont deux propositions historiques pour limiter le pouvoir des grandes technologies. Introduire des choses extrêmes, voire les briser. Et certains soutiennent que parce que les juges aux États-Unis ont trop de pouvoir, les régulateurs vont faire pression, comme dans l'Union européenne, pour des règles afin que ce ne soit plus jugé au cas par cas. Prévenir plutôt que guérir, telle est la stratégie de l'Union européenne. Les amendes records imposées aux GAFA par Bruxelles n'ont rien changé à leur pratique. L'idée est de réguler en amont pour renforcer la responsabilité des plateformes sur les contenus qu'elles supportent et pour s'attaquer aux pratiques anticoncurrentielles. En Éthiopie, les rebelles du Tigré ont repris Mekele. Éthiopie, c'est sans doute un tournant dans la guerre civile en Éthiopie. Après 8 mois de combat, les rebelles du Tigré ont repris Mekele, capitale de cette région du nord du pays. Une avancée qui a contraint le gouvernement fédéral à décréter un cessez-le-feu unilatéral. Voici un reportage signé TV5 Monde. A été reprise à l'armée fédérale éthiopienne forcée au retrait. Dans cette région en guerre depuis novembre 2020, le renversement de situation militaire de ces derniers jours a poussé le gouvernement éthiopien d'Abiy Ahmed à décréter un cessez-le-feu. Pour que l'aide humanitaire arrive, que la saison agricole ait lieu à temps et pour que les déplacés puissent rentrer chez eux, l'administration provisoire a donc demandé officiellement au gouvernement un cessez-le-feu dans une lettre. Le 28 novembre 2020, après 3 semaines de combats intenses, les troupes fédérales éthiopiennes entraient triomphalement dans Mekele. C'est dire à quel point cette reprise est symbolique pour les TDF aujourd'hui. 7 mois après, jour pour jour, armée et administration ont fui. Selon des témoins, des officiers de l'armée éthiopienne ont fait irruption dans les bureaux de plusieurs organisations non gouvernementales. Des membres des forces de défense nationale éthiopiennes sont entrés dans notre bureau à Mekele aujourd'hui en Éthiopie et ont démantelé notre équipement satellite. Je demande à toutes les parties de ce conflit de respecter les règles de la guerre et de respecter et de protéger les organismes humanitaires. Dans un communiqué publié dans la nuit par le nouveau gouvernement autoproclamé, les rebelles tigréens ne semblent pas vouloir cesser le combat. Comme nous l'avons dit clairement dès le départ, notre objectif principal est de dégrader les capacités de combat de l'ennemi. Nous devons nous assurer que les ennemis qui viennent de l'Érythrée, d'Amara ou d'Addis Abeba n'ont plus la capacité de menacer la sécurité de notre peuple. Pour trouver une solution politique à ce conflit, le gouvernement d'Abiy Ahmed a contacté plusieurs ambassades occidentales ces derniers jours pour arbitrer d'éventuels pourparlers. Lundi, les États-Unis, l'Irlande et le Royaume-Uni ont demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Tigré. Chaleur record dans ce pays de l'Amérique du Nord, le Canada. D'ouest en ouest, le Canada est frappé par une intense vague de chaleur qui se poursuivra pour au moins quelques jours. Un phénomène extrême qu'on revivra de plus en plus avec le réchauffement climatique. Voici un reportage signé Radio-Canada. Le temps est extrêmement chaud et l'humidité accablante, comme dans les latitudes tropicales, mais dans l'Ouest canadien, la situation est anormale. On se lève le matin et il fait déjà chaud, en fait plus chaud qu'il devrait faire à ce temps-ci au mois de juin, au milieu de la journée. Cette masse d'air chaud est maintenue en place par un blocage atmosphérique. Donc on s'imagine vraiment comme un dôme d'air chaud dans une certaine région, un peu comme on peut vivre dans la région du Québec, un dôme d'air froid des fois au courant de l'hiver. Donc c'est vraiment une masse d'air qui est assez stagnante dans la région. Conséquence indirecte de cette vague de chaleur, certaines rivières menacent de sortir de leur lit en raison de la fonte accélérée des glaciers et des neiges résiduelles en montagne. Les possibilités de dommages collatéraux se multiplient. On sait que c'est névralgique pour les cultures des fruits dans certaines vallées du sud de la province, mais donc, les risques de feux de forêt vont s'exacerber dans les prochains temps. Et la qualité de l'air se détériore. Métro Vancouver a émis encore une fois une alerte, ça fait déjà quelques jours, pour les niveaux toxiques de l'ozone, justement, à bas niveau. Jeux d'eau, lieux climatisés,
tous les moyens sont bons pour se rafraîchir. Nous sommes ici en train de manger de la glace pour le petit déjeuner, pour commencer. Rien à voir toutefois avec la chaleur que connaissent le Québec et l'Est du pays. On a une petite piscine dans la cour, mais quand on a besoin de socialiser puis que les enfants ont besoin de voir d'autres mondes, les jeux d'eau, ça reste la meilleure option, là. Pendant ce temps, il y a un risque de gel la nuit prochaine à Terre-Neuve, un autre signe de l'immensité du territoire canadien et de ses contrastes. Ici Julie Aymon, Radio-Canada, Montréal. C'est le terminus sur la page internationale au grand journal du 14h. Présentation Erlich Dorelas pour la production de cette page, c'est Ed Prod. La réalisation Télé Beltor pour le camp de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Température pour ce aujourd'hui à Boston, 92 degrés Fahrenheit, 33 degrés Celsius. À Jacmel, 87 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. C'est la Dream Team pour ce grand journal. Il y a Joannel François à Jacmel et Smith Jean-Julien à Jacmel. Et puis Robin qui assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna. Passez un excellent mardi en compagnie de la radio. Rendez-vous c'est pour demain. Gardez le sourire, car le sourire ça rajeunit le visage. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.